Hey, salut! Aujourd'hui, on se trouve pour révéler nos petits secrets un peu shady, un peu honteux en tant que parents. Est-ce que vous jurez aujourd'hui, mesdames et messieurs, de dire la vérité, rien que la vérité? Yes. Bref, on commence tout de suite. Et donc, on se trouve pour un petit j'ai jamais en tant que parent. J'ai déjà été aux toilettes en présence de mon bébé. Oh, que oui! C'est même plus une question. Je savais même plus, je veux même pas qu'on pouvait aller tout seul aux toilettes. En fait, quand je suis toute seule, c'est genre mission impossible. J'ai l'impression que ces enfants-là, ils ont un radar. Tu sais, d'habitude, elle est là, tranquillement, elle joue avec ses petits jouets dans son coin, elle se balade dans la maison, tout va bien. Je ouvre la porte des toilettes. Maman! Vous la voyez se déplacer? En plus, c'est trop choupi parce qu'elle m'appelle. Je peux pas dire non. Je vois que vous aussi, c'est pareil, s'il vous plaît. Est-ce que j'ai pris ma douche / bain en présence de mon bébé? Oh! Bah oui, hein. C'est la même porte, c'est la porte d'à côté. Elle entend direct. J'ai déjà fait 1000 fois, beaucoup trop de fois, me pris ma douche avec ma fille à côté de moi. Tu sais, elle est là, puis elle regarde, elle est toute contente. Genre, waouh, tu te laves, waouh. Oui, maman se lave. En fait, si tu le fais pas, au bout d'un moment, tu te laves pas. Si je peux donner un conseil aux jeunes parents qui ne se douchent pas, douchez-vous avec votre enfant en même temps, ou douchez-vous quand vous posez à côté, vous vous douchez. Tant pis, il mourra pas. Ça lui fera, et s'il a une débouchée, ça lui fera petite inhalation. J'ai déjà regardé un film violent en présence de mon bébé. Non, ça non. Déjà, on n'allume quasiment plus la télé comparé à avant. Avant, on était des gros geeks, mais on geekait beaucoup, on jouait à la console beaucoup, et on regardait des films et tout. Et maintenant, en fait, c'est le soir quand elle est couchée, les films, et quand on geek aussi. Donc, non. Vous dites-moi, moi j'ai un peu peur que ça la traumatise aussi. Donc vous dites-moi dans les commentaires. Avez-vous déjà mangé le goûter de votre enfant en même temps? Mais je suis tellement coupable. Je me dis mais c'est pas possible. Ouais, j'ai déjà fait, bien sûr, manger le goûter de ma fille. Mais des fois je me suis rendu compte que je mangeais plus de son goûter que elle. Alors j'étais là, c'est délicieux la compote. Tiens. Guilty. C'est grave. Utiliser son mouchoir pour essuyer le petit nez qui coule. Ça, je crois pas. Franchement, j'ai pas fait. Non. Non. J'ai souvent des mouchoirs avec moi. 2 ou 3 paquets, donc ça risque pas de m'arriver, je crois. Après, c'est pas grave. Hein. C'est notre enfant, mais c'est mon t-shirt, quoi. Donc non. Faire semblant de dormir quand bébé se réveille trop tôt. Non, j'ai pas fait. Non, en fait, je sais pas ce que ça provoque chez moi, je pourrais pas vous dire, mais comme une espèce de montée de stress intense quand elle se met à pleurer, quand elle se réveille, et je ne peux pas m'empêcher de me lever si mon partenaire, lui, ne se lève pas. C'est pour ça d'ailleurs que quand on s'autorise à dormir, là, c'est le seul moment où je vais pas l'entendre pleurer, et sinon, si je l'entends pas, je me sens vraiment très mal, donc non, j'ai jamais fait. Je suis sûre que parmi vous, il y a des petits coquins qui l'ont déjà fait. Confess. Se servir de son enfant pour ne pas aller quelque part. Je crois que ouais, franchement je pense que oui. Bah quand t'as pas envie d'aller quelque part, bah non, t'as la parfaite excuse. Surtout ceux qui ont pas d'enfant. Tu peux leur dire non mais tu sais pas ce que c'est qu'avoir un enfant. Pas bien, très mal, c'est toxique. Il vaut mieux dire les choses. Mais parfois il y a des gens ils insistent trop. Tu leur dis non, ils te disent non mais je fais quelque chose, je suis occupée. Mais t'inquiète, tu peux venir après, y a pas de problème, on t'attend. Non, mais en fait, mon enfant, elle veut pas. Par contre, j'ai jamais prétexté un rhume, un bobo, un truc de mon enfant qui n'avait pas eu lieu. Parce que j'ai tellement peur de la shkumun, j'ai tellement peur du karma que je mens pas sur son état de santé. Par contre, j'ai déjà dit que... je sais pas, qu'elle voulait que je reste avec elle. En l'autre, c'est vrai, elle veut. Personne ne sait. D'accord? Personne ne sait. Renifler les petites fesses de bébé pour savoir si tout est ok. Bah alors ça, quel parent ne l'a pas fait? Franchement, ça et mettre le petit doigt. Quand c'est l'été, tu peux glisser un petit doigt et faire... Ça peut encore attendre. Ça peut encore attendre 2 minutes. Surtout quand t'es en terrasse comme ça et tu fais... Et là t'as bébé qui commence à chouiner, tu fais oh non, par pitié. Tu sens une petite odeur, tu fais oh non, personne peut m'aider, s'il vous plaît, non. Bon. Mais là du coup, en été, tu fais juste le... On y va aussi, hein. Ok, c'était juste un petit paix. Next. Mettre la tétine tombée par terre dans sa bouche pour la laver. Alors ça ne m'arrivera jamais. Parce que je prends toujours une gourde avec moi. Parce que ça me dégoûte. Rien qu'à l'idée de... Oh là là. Alors, si je la mets pas dans sa bouche, pourquoi je la mettrais dans la mienne? Oh non. Après, je fais des bisous avec ma bouche en plus. Donc, oh non. Ah non. Je sais qu'il y en a plein qui le font, je vous comprends et tout, mais même la règle des 3 secondes. Ah non. J'ai toujours une gourde d'eau avec moi. Donc ça n'arrivera jamais.
Et si la gourde est finie, je préfère acheter de l'eau que de ma bouche. Bref, voilà, cette courte vidéo est déjà terminée. Dites-moi, vous, quels sont vos petits comportements un petit peu comme ça. Et puis on fera peut-être une deuxième partie si j'ai pas mal de commentaires, si ça vous dit. Je vous fais des très gros bisous, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.